Et c'est parti, un 2 1 2. Est-ce que nous sommes en live? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. C'est bon, nous sommes visibles. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Dites-moi si le son est bon, si je suis bien à l'image. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Bonjour. Bonjour. Alors, vous le savez, aujourd'hui nous avons donc deux sujets principaux, à savoir Proximus et ensuite la conférence de presse. Nous allons commencer par le premier sujet, histoire de vous faire languir finalement un petit peu. Et parler d'un sujet qui est hautement intéressant, Proximus. Bonjour Ryu. Salut Victor. Alors Ryu, qui es-tu pour nos téléspectateurs qui ne te connaissent pas forcément? Alors juste décale-toi un tout petit peu. Voilà. Alors, moi je suis donc employé chez Proximus, d'où ma venue ce soir chez toi. Merci pour l'invitation. Mais avec plaisir. Et je suis aussi gamer, donc voilà, donc c'était la situation idéale pour venir vous rencontrer ici chez Shadow et parler un petit peu de notre société et du lien qu'on a fait avec vous. Alors on peut peut-être préciser que tu as une chaîne YouTube, Ouais. hein, il me semble. Alors attends, on va voir si j'ai bien fait mon travail. Oui, formidable. Voilà, Ryu Gaming. Alors qu'est-ce que tu fais un petit peu sur cette chaîne? Donc moi c'est vraiment orienté jeux vidéo mais plus sur console. Ce qui fait pourquoi Shadow m'a vraiment intéressé parce que j'ai pas de PC gamer à la maison et Shadow c'est vraiment idéal pour ceux qui n'ont pas du tout de PC gamer. C'est vraiment la solution idéale et ça m'a lancé en fait dans le jeu PC. Que Tout pareil, avant, tout pareil. avant je joue jamais sur PC, j'étais que sur console et ben voilà maintenant j'ai franchi le pas et c'est grâce à Shadow. Voilà, moi aussi j'ai pu me mettre à Overwatch et perdre de multiples parties parce que j'ai passé trop de temps avec une manette dans les mains sur la FPS. Mais ça c'est une autre histoire. Alors, donc Ryu, merci beaucoup pour cette petite présentation de ta chaîne. Allez vous abonner à la chaîne de Ryu, je vous invite. J'ai tapé dans la tour, ce qui fait que je n'ai plus le retour de mon écran gauche, mais ce n'est pas grave. Maintenant parlons un petit peu de Proximus. Déjà pour les viewers français qui sont là. Qu'est-ce que c'est Proximus? Alors Proximus Pendant ça, je vais aller réparer le deuxième écran. Vas-y, je te laisse. c'est un grand opérateur en Belgique, un grand opérateur télécom. Il y a quelques temps maintenant, on a lancé le produit Epic, qui est un produit qui est plus orienté vers le public jeune. Depuis le 1er octobre, on a lancé l'offre Epic Combo, dont Shadow est proposé gratuitement à l'intérieur. C'est nous ça, Sean. Voilà, donc c'est vraiment pour continuer à cibler le public jeune et aussi le public un peu moins jeune comme moi, hein. T'as quoi, 22 ans? Voilà. Et voilà, donc donc dans cette offre, il y a donc Shadow qui est offert. On a donc bien sûr la télévision, on a l'internet, on a le pack data. Je vous mets le lien. Voilà, Je vous mets ce le sera lien. plus simple si Hop tu mets là. directement Alors le ils ont lien. le retour, t'inquiète pas, donc ils voient déjà tout ça. Et ils ont le lien. Alors les Belges n'ont pas internet en illimité, si, hein. Est-ce qu'il y a internet illimité en Belgique? Bien sûr, ouais. Et cette offre donc le propose aussi, comme vous le voir. C'est Bien sûr, formidable. ouais. Bien sûr. Donc là, donc on a quoi? On a donc tout ce qui est abonnement mobile. Donc voilà, on a les différentes choses qu'il y a dans le pack. Donc Apple Music. Qu'est-ce que Tomorrowland? À part un film de Disney, il me semble, avec George Clooney peut-être. Tomorrowland, ouais, c'est vrai. Il me semble, hein. Je vais pas dire de bêtises. Tomorrowland, c'est un grand événement sur la house music, etc., qui se fait en Belgique. C'est super connu, hein. Ah oui, moi j'écoute que des vieux trucs, c'est pour ça. Oui, c'est Festival de musique, c'est bon, j'ai. Spotify, Google Play Music, SoundCloud, Deezer, Netflix, YouTube, Twitch. Qu'est-ce qu'on a d'autre un petit peu dans cette offre? On va partir sur la partie internet à la maison, ce qui est quand même pratique, hein, en soi. Ouais. Donc, Chez nous, en Belgique, on a une bonne connexion Internet. Donc, on voit ici, on a du 100 mégas en réception. Ce qui fait que c'est largement assez pour supporter Shadow, parce que Shadow vous conseille 15 gigas, ce qui est pratiquement Oui, c'est ça, tout à fait. facilement à avoir voilà, chez tout fonctionne à le partir de monde. 15 mégabits par seconde, donc là c'est largement ce qu'il faut. Voilà, hein. voilà. Et par exemple, tout ce qui est Nov VDSL2, chez nous, tu as largement du 40 mégas, 60 mégas facilement. Donc, Donc pas de soucis de ce côté-là. non. Ensuite, nous avons la TV sur tous les écrans. Donc, je pense que pas besoin spécialement de l'expliquer, je pense que ça parle pour soi-même un petit peu. Voilà. Et enfin, la cerise la cerise sur le gâteau, un produit que vous connaissez sans doute, hein, qui s'appelle Shadow, qui est donc directement inclus dedans, c'est ça? Ouais. Donc tous les gens qui vont souscrire maintenant à cette nouvelle offre Epic Combo qui est disponible, comme je te l'ai dit, depuis le 1er octobre, ils vont avoir Shadow directement, gratuitement.
Et pour l'utiliser tout, donc, comme Shadow le propose, dans tous les écrans de la maison, quoi. Voilà, sachant que, il faut quand même le préciser, alors, on peut revenir sur l'écran principal, c'est une première mondiale pour Shadow, hein, d'être en lien avec un FAI, comme on dit dans le milieu technique. Pourquoi finalement Proximus a choisi Shadow, à part du fait qu'ils ont un host qui est quand même plutôt mignon? Je pense qu'il y a d'autres raisons un peu plus valables que ça. Comme je te l'ai Oui, je dit, me jette des fleurs en tant que j'y suis. comme je te l'ai dit, on est certainement une des premières marques télécom qui propose finalement du gaming. Et l'offre de Shadow, dont j'ai moi-même testé, j'étais vraiment séduit. Et on a trouvé que c'était vraiment séduisant pour notre clientèle et élargi notre scope de produits. Donc on a vraiment été conquis par Shadow en fait. Par la simplicité aussi de l'installation. Ah bah pour le coup, oui. Qu'on peut avoir ça sur tous les produits Android, sur le PC, on peut installer ça super facilement. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne aussi qui explique un peu tout. Oui, juste la dernière, il me semble. Hein, qui est Ouais, juste là. elle est sortie lundi. Alors, on va pas vous la mettre en entier, évidemment, hein, parce que bon, elle fait quand même 28 minutes. Mais voilà, alors, je pense qu'eux, ils auront le son de nom. Très jolie intro à la Marvel, au passage. Ouais, là, donc là, Votre t'expliques- Shadow t'expliques, est régulièrement t'expliques Shadow, comment ça fonctionne, pourquoi c'est chouette, tout ça. Voilà, j'ai fait une démo de gros jeux sur le Shadow. Hop. Ça reste quand même une question générale, est-ce que Shadow peut vraiment faire tourner tous les jeux en ultra, etc. Et j'ai vraiment pris beaucoup d'exemples. Tu as du Record, tu as du Forza Motorsport, qui est quand même un Juste jeu assez là. gourmand. Ouais. Et ça tourne vraiment nickel, quoi. Cuphead pour le côté peut-être très dynamique un petit peu, je suppose. Ouais. Cuphead est un excellent jeu au passage, je vous le conseille. Alors attends, on va voir, il est où Emmanuel? Il devait pas venir. Emmanuel sera là bien évidemment. À quand Proximus en France? Ça, Proximus reste sur le réseau belge. Voilà, je crois que l'offre les intéresse. Vous pouvez déménager en Belgique. Oui, ça se fait aussi, c'est une possibilité. Alors, est-ce que vous avez des questions un petit peu pour notre cher ami de chez Proximus? C'était quoi le jeu avant le jeu de voiture? Je pense qu'il parle de... C'était Record. Record, alors, rapidement, qu'est-ce que Record? C'est un TPS à action-aventure exclusif Microsoft. Shadow sera-t-il uniquement inclus avec l'offre Epic Combo? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui, ouais. Après, si vous êtes plein à le prendre, pourquoi pas, on ne sait jamais. Hein. Et Famoso qui donne le lien de ta chaîne là-dedans. À quand l'arrivée du décodeur V7 pour les abonnés Epic? Alors là, c'est des questions que toi tu vas prendre parce que moi je ne connais pas. C'est toujours en cours, il n'y a pas encore d'informations officielles à ce niveau-là. Mais c'est en cours. Donc on a du public belge alors qui regarde si cette question-là est posée. Évidemment. Vous étiez attendu de pied ferme un petit peu pour ce live. Alors, et on n'a pas dit quand même le principal. À combien c'est finalement cette offre mirifique? Donc tu as en première offre, tu as du 49 € pour les 3 premiers mois. Donc ce qui est vraiment super intéressant quand tu vois tous les produits qu'on présente à l'intérieur. En fait, avec ça, tu as tout, quoi. Tu as la télé, tu as Internet, tu peux jouer, tu as tout. Mais parce que bon, Tu es content, tes enfants sont contents. En dessous, je peux le remettre, hop là, en dessous. Ah oui, c'est peut-être plus pratique. Oui, parce qu'il y a tout un crew Proximus qui est ici. Nous sommes carrément tout un groupe. C'est ça, tout Proximus est là. En fait, vous ne l'avez pas hors caméra, mais ils sont 700. Voilà, ah oui, donc acheter en ligne, évidemment, ça coûte moins cher. Il y a une petite promo, oui, au lieu de 79,99, c'est 59 par mois, c'est ça, tout à fait. Plus 10 €, mais tout est cadeau, c'est incroyable. C'est la fête du prix. Parce que je ne connais pas trop du coup les prix en Belgique, donc on peut présupposer que c'est un prix plus qu'intéressant finalement un petit peu. C'est très intéressant. Voilà, prenez Proximus, en plus il y a Shadow dedans, c'est formidable. Y a-t-il un serveur Shadow à Bruxelles? Alors non, on a des serveurs à Amsterdam. Autant vous dire que c'est pas très très loin. Grosse Il y a question sur beaucoup la de V7. questions sur la V7. Alors qu'est-ce que la V7? C'est le nouveau décodeur en fait. Donc on a plusieurs modèles V de décodeurs qui sortent au fil des années chez Proximus. Et la V7 en fait est le nouveau décodeur qui a été présenté un peu avant l'été, qui embarquera le système Android, etc. dont Shadow préinstallé au niveau d'Android. Et ça c'est chouette. Donc ça c'est toujours en finalisation parce qu'on veut vraiment proposer quelque chose de vraiment parfait. Et ça arrivera dans les prochains mois. Il y aura une communication claire qui sera donnée. Oulala, que de compliments. Les FAI français ont une vision plus étriquée qu'un FAI belge et le courage et l'intelligence de proposer ce pack. Oh là. Bah, écoutez, demandez ça aux FAI françaises. Hein. Voilà. Ça arrivera peut-être aussi un jour. Oui, voyons voir. Qui a créé l'OS de la V7?
sais pas si tu as un nom précis, mais Je ne peux pas répondre à cette question. Ça, c'est plus pour les gens du labo, c'est un peu trop technique pour moi. Alors, j'ai un pack Proximus mais avec Netflix. Ce pack-là aussi inclut Netflix gratuit. Oui, du coup, Oui. tout à fait. Bah, de toute façon, on peut revenir sur de toute façon, les éléments qu'il y avait dedans. Hein. Non. On peut rajouter en option TV. En option TV. Et si Oui. il a Netflix, c'est qu'il est en option TV. Donc, c'est que c'est bon pour lui. Donc c'est que c'est bon. C'est que c'est bon pour toi. Prends le full, Alors, c'est ouf comme Victor connaît bien le produit, les Belges sur les serveurs d'Amsterdam. Alors oui, non, ils sont sur les serveurs français, excusez-moi, pardon. Je suis désolé. Et je suis pas à l'infra, moi je vous rappelle. Moi je suis là pour être rigolo et charmant. Qu'en est-il pour limiter avec Proximus, car c'est limité à 700 gigas. Non, c'est pas limité à 750 gigas, vu que tu peux prendre des packs au fur et à mesure, de toute manière. C'est illimité. Oui, c'est limité chez nous, il n'y a pas de stress. Laissez mon Victor... laissez- Et quand tu utilises Shadow et que tu télécharges sur Shadow, il n'y a pas de consommation au niveau du forfait de Proximus. Et comment feront les petits Belges qui ont déjà un abo Shadow? C'est une bonne question. Eh Ah ben, ben, voilà, et ben vous... Ça nous a été soufflé. Voilà, ça nous a été soufflé. Voilà, vous prenez le paquet de piques, écoutez, hein, parce que c'est quand même plus intéressant. Pourquoi devoir s'amuser avec des packs? C'est une question que je n'ai pas compris, Boukassed, mais je te remercie de la poser. Attends, je crois qu'il y a peut-être quelqu'un derrière nous qui vient de passer, peut-être. Il y a un truc que j'ai remarqué aussi lorsque j'ai utilisé Shadow, parce qu'on parlait de téléchargement. La vitesse de téléchargement est très très haute quand on utilise Ah oui, Shadow. oui, parce qu'on utilise les serveurs, en fait, on utilise la connexion qui est au data center. Voilà, Ce qui fait que la connexion est beaucoup plus rapide pour télécharger. voilà. Et ça, c'est pas. Oui, c'est un des nombreux avantages de Shadow. La console de Shadow est-elle incluse dans le débit? Non. Donc la réponse est non. Emmanuel, stop te cacher. Emmanuel, tu peux peut-être venir nous voir? Oui, pourquoi pas. Eh bien écoute, je te laisse ma place. Je vous laisse avec Emmanuel Freund, président de Shadow et gourou à tous. Je te laisse. Merci, monsieur Grémoin. Hello. Ça va? Ça va. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, je viens pour plusieurs choses. D'abord, après, on va vous parler de la conférence de presse, de toutes les annonces que j'ai brillamment annoncées hier. Pas du tout en spoiler. Mais avant, effectivement, on a reçu Monsieur Proximus. C'était. Je crois que c'est exagéré. C'est pas toi qui as créé Proximus? Non, Ah mince, raconte-nous l'histoire de Proximus. malheureusement non. Non. Non, mais c'était pour dire vraiment que, en fait, c'est raconter un petit peu aussi mon histoire sur Proximus, mais c'est quand on a rencontré Guillaume, le directeur marketing à l'époque de Proximus, qui était la première personne à nous faire confiance pour lancer une offre directement dans les box. Et c'est le premier opérateur qui a en l'espace de 5 mois, et c'est très très court, 5 mois pour un opérateur, c'est-à-dire qu'on travaille avec Orange, on travaille avec Charter, on travaille avec plein d'opérateurs, ça prend du temps. 5 mois pour réussir à mettre en place une offre, c'est incroyablement court. C'est vrai que ça a été super vite. Ça a été super vite pour lancer l'offre, pour dire on la met dans un bundle directement pour tous, sur une offre jeune, sur une offre étudiante, mais aussi directement derrière, on la met dans la box. Et nous, ça nous a donné un burst incroyable, et depuis, il y a tous les opérateurs qui nous appellent dans tous les sens pour dire on veut faire la même chose que vous faites avec Proximus, donc c'est assez génial. Donc un très très grand merci. Voilà, je te laisse continuer et Merci à toi. on continue à répondre aux questions. Alors, il nous demande des petits codes promo pour le Shadow. Des codes promo on fait pas de code promo, on a arrêté. C'est que les produits pas terribles qu'on met en promotion. Nous, on a un produit qui est top, donc pas de promotion, ça n'a pas de sens. La vitesse de upload Shadow sera-t-elle augmentée? La vitesse de download peut-être qu'ils veulent. Je vous rappelle que c'est des questions sur Proximus. Merci. Ne faites pas un Shadow News technique alors que c'est pas du tout le cas. Non, c'est toi qui es top. Alors, je suis chez Proximus et je n'aurai que 10 mégas download. Est-ce que ça passe sur Shadow? Alors, normalement, on conseille 15 mégas. Si c'est stable, oui. Alors voilà, normalement on conseille 15 mégas, en vrai ça veut pas dire grand chose, ça dépend de la stabilité de ta connexion. C'est-à-dire que, et en général, ce qu'on a fait avec Proximus, c'est qu'on va tirer une ligne, et on est en cours de tirer une ligne directe de nos data centers vers les data centers de Proximus. Ce qui permet d'avoir une très très grande stabilité, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir plein de hops sur le chemin, plein de routeurs sur le chemin. Donc normalement avec 10 mégas ça devrait pouvoir marcher. Donc essaye, c'est notre conseil, essaye et puis vois. Alors, il y en a un qui dit on est limité à 75 mégas chez nous. Ben oui, si tu avais des DSL2, c'est généralement 70-80 mégas. Maintenant, si tu as la chance d'avoir la fibre, évidemment, c'est beaucoup plus. Hein.
Et à quand la fibre chez Proximus? C'est en cours de déploiement. Il y a déjà, donc dans les grandes Est-ce villes. que c'est la même réponse que chez Shadow quand on dit c'est en cours, c'est-à-dire que ça arrive Non, dans il y a, des- il y a 9 des- ans il y a ou- déjà beaucoup de fibres chez nous, hein. Ah, Mais, d'accord. mais Donc, il y on en a. commence évidemment dans les grandes villes d'abord. D'accord, parce Et qu'on un- n'aime pas et- les petits. Si, bien sûr, parce que pour les petits, en fait, vu que le coût d'installation est beaucoup plus grand car moins de clients, tu as, si tu veux, une extension du réseau cuivre avec d'autres technologies qui permettent d'augmenter aussi le signal cuivre pour essayer de se rapprocher d'une D'accord. réponse assez haute. Parce que vraiment, le Shadow News, on essaye de faire des questions désagréables. C'est aussi le principe pour aller dans le fond des vrais problèmes. Oui, tu as bien raison. Alors, vous avez... Maintenant, c'est vrai que dans un monde idéal, ce serait bien que tout le monde ait un minimum de connexion, mais Alors, en France, C'est c'est ce qui se passe. C'est assez drôle. Il y a ce qu'on appelle les zones blanches ou les zones grises. ouais. Là où les opérateurs sont obligés pour développer dans les grandes villes, de développer aussi par exemple en Creuse. Je n'ai rien contre les gens qui habitent en Creuse, c'est un très beau pays. Pardon, c'est une région de France. Quoi qu'il en soit, un département. Mais c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de développer aussi là-bas pour pouvoir développer dans les grandes villes. Donc en Belgique, on n'a pas ça. On n'a pas cette Il y a- cette obligation de développer aussi dans les zones blanches. Il n'y a pas d'obligation, mais Proximus essaie de faire un max pour contenter tout le monde, ça c'est clair. C'est pas toujours facile, mais on essaie de faire un max. Mais il n'y a pas d'obligation, je pense, de ce côté-là. Je ne savais pas pour la France, par contre, que c'était obligatoire par chez vous. Ouais, c'est le gouvernement qui a instauré ça parce que quand même, autrement, effectivement, ce que ça faisait, c'est que les opérateurs le faisaient que dans les grandes villes, là où ça a intérêt de développer le truc, et développer absolument pas les campagnes. Alors, il y a une question intéressante de Akakers. Il dit, y a-t-il une différence entre l'application Shadow Android du Play Store et l'application Android dans la box? En fait, non, pas du tout. Parce que Alors, si, on a un système Android dans la box. oui, mais alors si, complètement en fait. Mais on n'a pas le droit de complètement de le dire puisque, enfin, on va pas le dire. C'est une des choses qu'on va dévoiler à la conférence de presse. On en parlera après. Ah, voilà. Donc, Mais effectivement, moi, je ne suis même pas au courant. voilà, ça sera la même. Disons que quand, Visuellement, c'est quand la il y aura la box Proximus, on aura exactement la même application sur Android et sur la box. Mais effectivement, c'est une des choses qu'on va dévoiler à la conférence de presse, c'est que l'application Android qui est aujourd'hui complètement inutilisable, ne nous mentons pas, hein, c'est-à-dire avoir un Windows sur Android, c'est un peu n'importe quoi. Donc on pourra avoir quelque chose d'un peu différent, voire de très 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 fortement différent. Alors, Proximus, c'est quoi? Proximus, c'est quoi? Je viens d'arriver. Proximus, c'est quoi? C'est un grand opérateur télécom en Belgique. Je dirais le plus grand opérateur télécom. Mais c'est vrai, hein. Alors c'est l'ancien Belgiacom, c'est ça? Donc c'était d'abord la RTT, puis c'est devenu D'accord. Belgacom, et puis c'est devenu Proximus. C'est comme France Télécom, en fait, ils ont essayé d'être cool, ils sont devenus Orange. Donc vous étiez Belgacom, vous avez essayé d'être Bon, cool. vous êtes devenu on a toujours été cool, c'est parce qu'on a voulu fusionner en fait le monde mobile et le monde Internet en fait, en une D'accord. seule marque. Ok. Le monde de la téléphonie fixe et du mobile, on l'a fusionné en une seule marque. Ce Proximus existait déjà avant, mais c'était que le monde mobile. Et maintenant, et Belgacom était le monde de la téléphonie, de l'Internet. Et depuis quelques années, maintenant, c'est devenu Proximus. Et est-ce qu'il y a une raison, enfin, je trouve ce marketing assez bizarre, mais très très drôle et très très sympa, de dire que non seulement le truc s'appelle Proximus, mais en plus toutes les offres s'appellent Toutatis, enfin il y a un peu de tout. C'est pourquoi la Gaule particulièrement, parce que c'est même pas tout à fait la même région en plus, c'est quoi le truc derrière? Je ne sais pas, ça sonne bien. Non, en vrai, il y a obligatoirement une histoire, hein. Je ne peux pas répondre, je ne sais pas. Ok, donc c'est une enquête pour Peut-être que inspecteur notre Emmanuel. délégation peut nous aider, non. Ils aimaient les Romains. Ils aimaient les Ils Romains. aimaient les Romains. Voilà, et je suis d'origine romaine en plus, moi. Donc. D'accord. Ils sont fous, ces Romains. Ok. Écoute, en tout cas, oui, alors, Proximus inconnu en France, encore une fois, c'est pas vrai. Donc, sachez, Proximus, c'est le plus grand opérateur belge. Et un opérateur, c'est toujours quelque chose d'important. Ça se compte en millions de clients quand même. Donc, c'est toujours assez impressionnant. Quand on regarde le nombre de personnes de Shadow et le nombre de personnes de Proximus, on peut pas dire que Shadow est connu et Proximus c'est inconnu. Ça marche pas vraiment. C'est pas vraiment les mêmes tailles. C'est pas les mêmes économies d'échelle. Même si on est la meilleure boîte du monde et qu'on va diriger effectivement la planète et l'univers plus tard. Là, pour l'instant, en l'occurrence, Tu on penses est hyper fiers. Non, c'est pas je pense, c'est on sait. Il y a une On question sait. sympa mais, de Lupsoris. Juste pour finir, on est vraiment humblement fiers de faire quelque chose avec vous. Ouais, Voilà. pareil, Et que vous nous pareil, ayez fait confiance. pareil. Et donc on va vraiment mettre beaucoup de choses dans ce partenariat. Vas-y, continue. Alors, il dit, quelle utilité d'avoir un abonnement Proximus avec Shadow sans décodeur? Parce que la V7, elle n'est pas encore sortie. Oui. Ah ben là,
on peut utiliser Shadow partout à la maison, j'ai envie de dire. Donc si tu as un PC, si tu as n'importe quel appareil Android, etc., tu peux utiliser quand même Shadow. Ça reste quand même directement dans ton abonnement Epic Combo. Donc quand tu auras la V7, donc quand tu auras un nouveau décodeur, eh bien tu mettras aussi Shadow via le décodeur aussi. Donc c'est un plus Exactement. encore. Puis si vraiment tu as envie d'avoir un boîtier avant le décodeur, tu peux acheter la Ghost. Très très beau design, on te le conseille. Alors, une dernière question ou une deux dernières questions avant de passer à l'annonce de la conférence de presse. Évidemment, si tu as envie de donner un message n'hésite pas. Répondez à Citrix. Oui, moi je veux bien, mais il faudrait revoir quelle était la question de Citrix. En plus, il a un nom un peu proximien. Donc, Donc il dit, je crois que j'ai vu, il dit en fait que le Shadow est compté dans le quota des 750 Go. Est-ce que cela va être mis en place? De toute façon, si c'est pris en compte maintenant, il te suffit de reprendre des packs gratuits derrière 150 Go et il n'y a pas d'impact de toute façon dans la consommation. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le cas? Je ne sais pas, mais normalement non, ça ne doit pas être pris dedans. Donc à voir à confirmer ça. Mais quoi qu'il arrive, il n'y a pas de surplus au niveau de la consommation. non, mais c'est il n'y a pas de surplus dans la consommation, mais je crois qu'il y a deux choses. Il y a la consommation home et la consommation mobile, c'est ça? Et Ouais. il y a des quotas sur les deux. Je crois que sur la consommation home, c'est déjà plus ou moins pris en compte. Ouais. Et sur la consommation mobile, effectivement, je ça l'est pas. suppose que si mais- tu utilises Shadow, c'est sur ta connexion Home. Oh, oh. La connexion Home va être augmentée de 750 à 3 Tera sur la limite. Ah, on me dit dans l'oreillette que l'implication. La Grosse oreillette. grosse oreillette, que le quota home va être augmenté de combien? De 750 à 3 Tera. De 750 à 3 Tera. Voilà, donc ça va permettre d'avoir Shadow tranquillement dans tous les sens. Donc ça c'est une première chose. Mais si Shadow va pouvoir s'utiliser en mobile, et ça on discutera avec Proximus pour le faire un peu mieux. Voilà. Alors, une dernière question. Il demande une date approximative de la sortie de la V7. Haha. Alors ici, il faut savoir, on donne des dates. Hein. Pas de date. 2020. Oui, j'allais dire 2020, ouais. Mais pas, 2020. pas tard en 2020. D'accord. Donc début 2020. Je dis pas début, mais pas tard. Pas tard, c'est quoi? C'est plutôt... Avant fin 2020. Non, c'est une coutume ici. Si on donne pas des dates, on fait pas du Shadow News. Donc, je sais, ils ont tous été virés sauf moi. J'ai été obligé de donner. Bah, je voudrais pas donner... Sérieusement, vous voulez que je fasse ça? D'accord, mais je vais vous annoncer la date de la conférence de presse et des nouvelles offres et vous allez voir. Ça va être plus facile. Ça sera avant 2022. Merci, fin du Shadow News. C'était sympa. Non, avant fin 2020. Avant fin de... Ok. Nous n'en saurons donc pas plus. À vous les studios. Ok, merci beaucoup. C'est top de t'avoir et Merci à merci vous. d'être là. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Oh, bonjour tout le monde. Rebonjour tout le monde. Bonjour Emmanuel. Bonjour Victor. Ravi de te voir en cette belle fin de soirée. 2022, on attend. Non, on n'est pas sûr. Hein. Je dis, je pense que ça sera avant 2022. N'exagérons pas. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Alors Manu, de quoi on va parler maintenant? Alors, de quoi on va parler maintenant? On Je va suis parler curieux. De la conférence de presse. Non. Que personne a, dont la date n'a pas du tout été, n'a pas fuité. J'ai vu que la date avait fuité sur les réseaux. Ouais, ça c'est, tu sais, c'est les journalistes, tout ça, ils sont Ouais, vachement c'est forts aujourd'hui compliqué. maintenant. C'est compliqué. Pour trouver les informations, c'est. Alors, en plus, alors effectivement, une invitation a été envoyée hier à tous les journalistes, mais avant-hier soir à tous les journalistes, et depuis la date a fuité. On peut pas faire confiance. C'est fou, ça, hein. Non. Tu vois, malheureusement, on pense qu'on connaît les gens et puis non. Ouais. C'est la leçon, je pense qu'on doit retenir de C'est ce. triste. Alors, Manu déjà, Il y on a va peut-être. quelqu'un qui te demande d'arrêter de gueuler dans le micro. Pardon, désolé, je suis vraiment désolé. J'arrête de gueuler tout de suite et je baisse le son. Alors, Emmanuel, donc, on sait que la date c'est donc le 29 10. 29 C'est pas le octobre. 20-20, c'est le 29-10. C'est ce qui veut dire 29 octobre. Et la conférence de presse commence le 29 octobre Mais à quelle heure du coup? Parce que 2019 ça, on ne l'a pas dit. à 9h30. 9h30. Mais est-ce que la conférence, si on n'est pas dans la salle, est-ce qu'on pourra quand même la voir quelque part? Oui, Non. si. Mais où ça donc? Eh ben je sais pas, c'est toi qui dois le dire normalement. Sur Twitch. Voilà, sur cette chaîne Twitch, à 9h30, vous pourrez voir la conférence de presse. Et En live. en live. Et si vous êtes non francophone, donc bon là ce que je vous dis, bah, vous le comprenez pas, mais vous pourrez le dire à vos amis shadowiens qui ne sont pas qui ne parlent pas anglais. Là, elle sera aussi diffusée et traduite en direct par Luc et Malteux, qui vont vous en parler plus tard dans un Shadow News juste après.
Et moi aussi en fait, parce que je vais faire mon premier Shadow News. Tu fais les Oui, deux je vais lives. faire le Shadow News qui n'est pas en français. Ok, so Voilà. you gonna see Emmanuel Freund soon, my English friends. Exactement. In maybe. Donc oui, conférence de presse à in 30 minutes. 9h30 le 29 octobre et En live sur Twitch. la keynote Shadow en live sur Twitch. Et alors il y a plusieurs choses qu'on a fait. La première chose, alors on va vous raconter un peu ce qu'on fait ce qu'on va dire dans la conférence de presse, mais surtout c'est un peu le même truc que le Shadow World. Là, on a décidé de faire la PJW encore. Si vous voulez, on racontera un peu les histoires et les raisons pour. Oui. 9h30, 909 H30. Et 9h30 pas, du matin. Pas 21h. Donc 9h30 AM. Donc effectivement, on va avoir la conférence de presse, mais je pense que vous êtes un peu habitué maintenant. Ce qu'on fait, la première chose, c'est qu'on veut le faire avec la communauté. On veut le faire avec vous. On veut que vous voyez les nouveaux trucs. Enfin, on a bossé sur des trucs qui sont complètement hallucinants. Moi, je trépigne pour me dire, il faut absolument que je vous montre et que je le passe au Shadow News d'une façon ou d'une autre. Il faut en tout cas que vous nous avez suivis super longtemps. Il faut que vous voyez maintenant les nouveaux trucs qu'on sort. C'est important de faire la conférence de presse avec vous. Alors ça veut dire quoi? Parce que conférence de presse avec vous, vous n'êtes pas la presse, donc c'est un peu compliqué. Il faut donner un autre nom. On n'avait pas le temps de faire un autre nom. Oui. Donc on s'est dit simplement, on va les inviter l'après-midi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que, et pour les plus malins d'entre vous, vous avez peut-être vu dans votre boîte mail que vous avez déjà en fait un petit mail pour vous demander de vous enregistrer afin de pouvoir venir en fait. Alors, il me semble que la soirée va commencer. On n'a pas encore l'heure exact, mais c'est vers 17h, 17h30, le 29. Voilà, et donc vous avez un mail pour vous enregistrer et vous pouvez donc venir pour tester les nouveautés Shadow qui seront présentées durant cette conférence. Exactement. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui dit sur la page Facebook, c'est pour les 200 premiers, mais je crois que c'est pas tout à fait ce qu'on avait dit ici. Alors, il n'y a pas pour l'instant de nombre de personnes maximal. Voilà. C'était le principe. On a dit, on va arrêter les 50 premiers, précipitez-vous, etc. Vous avez le temps. Vous pouvez voir ce que vous faites dans votre agenda. Vous pouvez regarder si votre copine est libre. Vous pouvez tout ce que vous voulez. Vous avez le temps. C'est pas limité à 200 places. Donc il y a peut-être que dans le mail c'est marqué 200 places ou sur Facebook c'est marqué 200 places parce qu'on s'est dit que quand même dans un premier temps on n'est pas capable d'accueillir trop de personnes et puis finalement si. Au pire des cas on prendra la rue et puis les bâtiments en face. Donc déjà on voit pour les 200 premiers et ensuite on en verra au fur et à mesure si on arrive à les remplir, ce qui va évidemment arriver parce que vous avez tous très envie de venir. Voilà, donc venez à plein et on vous montre à tous exactement ce qu'on fait à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer plusieurs choses. Tout à fait. Vas-y, je te laisse l'honneur. Ok, d'accord. Après, c'est que ta conférence de presse de ton entreprise. Non. C'est comme toi qui peux le présenter tout ça, il me semble. Alors oui, évidemment, on va parler, vous le savez, on lance 3 nouvelles offres. Alors c'est sur 3 nouvelles offres qu'on a... Ce qui est déjà plus ou moins une news, parce que bon, on l'avait Oui, pas dit. alors vous le savez, mais officiellement on l'a pas dit. On l'a pas dit. Voilà. Donc on va parler des 3 nouvelles offres. 3 nouvelles offres, c'est sur lesquelles on a travaillé depuis 6 mois, avec certains partenaires. Avec donc certains partenaires dans la tech, certains partenaires en France, certains partenaires à l'étranger. Donc on va présenter ces partenaires-là. On va montrer comment on a réussi à faire un vrai, alors on va le dire en anglais, step up, une vraie amélioration de ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc qu'est-ce que ça veut dire les 3 nouvelles offres? Ça veut dire les prix des 3 nouvelles offres, les caractéristiques des 3 nouvelles offres. Les configurations, en gros. Donc les configurations, c'est-à-dire en termes de carte graphique, de processeur, de mémoire. Alors, int, tout change, tout, partout. En termes de stockage également, qu'est-ce qu'on va améliorer sur le stockage, qu'est-ce qu'on va améliorer sur les autres éléments qui font la caractéristique du cloud computing. Donc tout ça, voilà. Donc c'est les détails de ces nouvelles offres et aussi les raisons pour lesquelles on fait ces nouvelles offres et à qui elles s'adressent. Il y aura aussi des intervenants surprises. On peut pas dire qui c'est, mais c'est toujours bien de dire qu'il y en aura. Voilà, donc il y aura ce qu'on appelle du beau monde en fait. C'est ça. Il y aura du beau monde. Alors c'est un peu le principe. Hein. Il y aura Plus du on beau grossit, monde. plus on est capable d'accueillir des gens sympas et importants. Enfin, qui sont importants normalement. En fait, il y a une liste. Enfin, vous la connaissez pas, mais il y a un livre avec la liste de tous les gens importants classés par importance. Donc du premier qui commence par Barack Obama parce que évidemment c'est le mec le plus cool de la terre, oui. Jusqu'au dernier dont on ne dira pas le nom. Dans tous les cas, voilà. Mais il s'en reconnaîtra. Exactement. Et donc, maintenant, on invite des gens hauts, on va dire, sur cette liste. Mais est-ce que c'est tout ce qu'on va annoncer ou est-ce que on va peut-être présenter des nouvelles choses? Alors, il y a aussi d'autres choses. On a continué. Ping-pong verbal. C'est la première Shadow. Il est incroyable. Shadow France, incroyable. Hein. Donc, on va aussi annoncer des nouvelles technologies.
parce qu'on a développé en fait des nouvelles technologies. En plus de la stabilité que vous avez vue ces derniers temps, en plus de tout ça, on a développé de nouvelles technologies. Vous en avez déjà entendu parler pour certaines, mais on va les démontrer. Donc on avait un peu parlé de VR. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver de ce type-là. Alors la téléportation, on a décidé de finalement le présenter la prochaine fois parce qu'on a déjà beaucoup de choses à présenter. Il y a quelqu'un qui a perdu 2 jambes, c'était horrible. On a dit qu'on Voilà, donc 2022 pour la téléportation. Moi je préfère dire on a retrouvé 2 jambes disponibles pour quelqu'un d'autre. Tu vois, le verre à moitié plein. Voilà. Donc oui, j'ai fait un teaser sur Twitter. Alors pour vous donner une idée, le teaser, il y a quelqu'un dans la boîte, j'ai dit ça serait pas mal d'avoir en fait un indice caché, une sorte d'énigme à résoudre dans un visuel que vous pourrez envoyer dans 1 heure ou demain matin aux différentes personnes sur la conférence de presse. Donc William a dit ok, je peux essayer de travailler 1 heure là-dessus. Je ne sais pas si vous connaissez William, pour les Martiens qui ont déjà attendu un boîtier. Ça fait longtemps qu'on a voilà, William. Quand on donne un travail à faire à William, il a tendance à prendre un peu plus de temps. Mais il est un peu plus de temps. Donc, quand bêtement j'ai quitté le bureau lundi soir à 7h30, 8h, en disant à William, voilà, si tu peux finir dans 1 heure, ça serait pas mal. On est revenu à 11h le lendemain matin. Alors, je suis pas revenu à 11h, même si j'aimerais bien, il faudrait que je fasse ça plus souvent. Je me suis dit, tiens, au fait, que fait William ? Il n'avait pas bougé, il était toujours devant son ordinateur, il a passé la nuit blanche dessus. Même position. Juste beaucoup plus pâle avec des plus grosses cernes. Un peu triste, en disant, j'ai pas encore fini le sable. Donc pour ceux qui veulent regarder le truc sur mon tweet, vous verrez l'image. J'ai pas fini le sable. Et donc finalement, j'ai pas fini la plage. On l'a sorti de force de son siège. Mais donc voilà, si vous voulez des indices sur ce qu'on va présenter à la conférence de presse, il y en a un dans cette image. Voilà, alors je vois qu'il y a des questions. Donc pourquoi on fait ça en semaine ? Comment on fait si on travaille ? Le truc c'est qu'il fallait que les journalistes viennent. Du coup on le fait en semaine parce que le week-end ils se reposent. Non, c'est pas ça. La vraie raison. Oui. La vraie raison, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle la Paris Games Week. Ah oui, il y a aussi ça en plus. Évidemment. Qui commence juste après. Donc on n'allait pas le faire à la Paris Games Week, c'est un peu embêtant. Il y a trop de monde, il y a trop de bruit, il y a des stands à côté qui sont désagréables, même si on les adore. Il fallait que les journalistes soient là. Il fallait le faire avant la Paris Games Week parce que tant qu'à faire, on aimerait bien pouvoir en parler plus efficacement et de façon plus proximité. Avec les gens. Je ne sais plus parler. Voilà, et donc c'était mieux de faire les annonces avant. Donc on les fait le matin. Les annonces, ensuite on a notre soirée avec la communauté dans nos locaux, et puis ensuite on a Paris Games Week, ça fait un bon enchaînement. L'événement est ouvert aux mineurs, oui, s'ils sont accompagnés d'autres mineurs. Voilà. Venez avec 3 copains si vous êtes mineurs. Et votre pioche. Alors, donc voilà, alors qu'est-ce qu'on peut d'autre dire sur la conférence de presse ? J'ai parlé de la nouvelle configuration et on va dire effectivement les prix, tout ce qu'il faut dire dessus, le stockage et les intervenants, le camp, on est bon, la communauté, on est bon. Ce sera à Paris. Oui, il y aura des invités sympas, et puis après, voilà. Après, on annoncera tout ça à la conférence de presse. Alors, option, on a déjà répondu à la question de pourquoi on le faisait en semaine, du coup, donc c'est peut-être pas la peine de la répéter. Alors. Est-ce que vous avez des questions sur la conférence de presse, sur les annonces qui vont être faites ? Alors j'ai vu quelques questions par rapport au test, savoir s'ils allaient se faire avant ou après. Exactement. La conférence. Alors normalement, comme vous le savez, on a pris un tout petit peu de retard sur le test. Un tout petit peu de retard, beaucoup, on va dire. Et maintenant, donc ça arrive pile poil au moment de la conférence de presse. Il est possible. Alors, on va commencer normalement les tests avant la conférence de presse. Par contre, les tests qui permettraient de savoir exactement les configurations et le type, peut-être qu'on va le garder on n'a pas encore décidé, mais juste quelques jours, 2 ou 3 jours après la conférence de test. En tout cas, de toute façon, pour ceux qui ont envie de venir, il y a à manger effectivement, mais il y a surtout toutes les technologies qu'on a développées qu'on peut tester, et donc toutes les configurations. Ça veut dire que si vous venez, vous allez pouvoir les utiliser en direct, les configurations, et voir comment elles marchent et comment elles performent. Ainsi que tout ce qu'on fait sur la VR, ainsi que tout ce qu'on fait sur les autres technologies. À la conférence, vous allez annoncer la date des sorties de ces configs Évidemment. Oui. Ce serait dommage de ne pas l'annoncer. Il y a des choses qui sortiront tout de suite, il y a des choses qui sortiront un peu plus tard, comme toute grande conférence d'une boîte multinationale que nous sommes. Voilà. Si on arrive vers 19h, en fait, tant que vous êtes invité, vous pouvez venir à peu près quand vous voulez. Juste, voilà, on va vous donner les dates de combien de temps va durer la soirée en fait. À partir de quand ça commence et quand est-ce que ça se termine. Donc, calez-vous par rapport à ça. Si t'arrives à 19h, tu peux dire que tu connais Victor, ils te laisseront rentrer. Non mais voilà, c'est le but, c'est-à-dire qu'on devient une grosse boîte, on devient important, grand, on a des partenariats avec les gens les plus importants, on va faire plein de cartes graphiques dans tous les sens et le meilleur
la meilleure tech du cloud computing et gaming du monde, mais néanmoins, on a envie de continuer à faire des soirées bêtes et avec vous et de continuer à avoir le même principe de Shadow News et de proximité qu'on avait dès le départ. Comme on a invité, checkez votre boîte mail, vous devez déjà avoir reçu un email par rapport à ça. Y aura-t-il de l'alcool J'espère. Alors, partenariat avec la NASA, on peut pas en parler normalement, mais je peux juste vous dire que on a refusé pour l'instant, mais on leur a dit que dès qu'ils seront plus gros, on pourra en On parler. leur a dit qu'ils étaient pas cool. Ouais, mais bon. Ils ont fait genre, mais si, un peu. On a fait, non, non. On avait vraiment beaucoup d'annonces à faire maintenant, donc on a préféré faire juste après. Je sais pas si ça se voit, on est réellement hyper excité par tout ce qu'on va annoncer. On est très impatient de voir comment ça va se passer et comment vous allez aimer ça. Voilà. Et donc évidemment, on a invité plein de journalistes, on va avoir plusieurs streamers, on va avoir plusieurs influenceurs, on va avoir plusieurs personnes qui vont en parler un peu dans tous les sens derrière. Y aura-t-il des goodies là, forcément. Et je suis pas sûr qu'il y aura des goodies. Alors, Pas sûr, c'est sûr. quand les prochaines... Non, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Par contre, justement, c'est une bonne question. Quand est-ce que sont les prochaines vagues de recrutement ? On avait proposé de faire une soirée Adopt un Dev. Numéro 3, qui a été annulée à la dernière minute pour cause, entre autres, de préparation de la conférence de presse et de remise en place du plan. Comme c'est inadmissible d'annuler une soirée, on a fait une contre-soirée qui va vous être communiquée dans pas longtemps et donc qui devrait arriver courant novembre, qui serait la nouvelle soirée Adopt un Dev. Est-ce qu'on peut amener son CV lors de la soirée ? Alors, lors de la soirée Adopt un Dev, oui, puisqu'elle est faite un peu sur... Non, je pense qu'il parle de la conférence. Donc justement, lors de la soirée Adopt un Dev, oui, puisqu'elle est faite justement pour ça. Lors de la conférence, vous pouvez, mais il y a forte chance qu'il soit perdu. Alors, il nous reste 10 minutes Est-ce qu'il y avant aura le Keanu live. Reeves ? Alors non, on fait pas comme les autres, hein. Ça a déjà été fait, c'était sympatoche, mais on va essayer Après, de innover un petit peu. Si on pouvait l'avoir. Est-ce que... Non, on aurait trop aimé. Ouais, ça serait trop Mais cool. un jour, on va... Mais bon, pour l'instant. Mais c'est mieux de dire qu'on a refusé. Oui, Tu on vois, a refusé, on oui, a parce qu'on a- refusé. C'est, Mais il y aura quelqu'un d'autre. J'aurais bien aimé. Gérard hein, le Jugnot. kiki. Sardoche, il sera là. Je ne sais pas, on ne répond pas là-dessus. Ça fera la surprise. DRTX au moins, s'il vous plaît. Surprise aussi. Est-ce qu'il y aura Ça, Macron? je- Surprise je- aussi. je l'ai déjà Est-ce qu'on dit. lui donnera un Shadow? Surprise aussi. L'RTX, Et finalement, on s'aperçoit que je ne réponds plus aux questions. L'RTX, tu as déjà dit de toute façon. J'ai déjà dit RTX. Dans le dernier live, tu fait genre, ouais, on dit pas les configs, mais bon, RTX, oui. D'accord. Alors on dit pas les configs RTX, oui. J'aime bien, tu vois, au moins, tu vois, quand je Je me rappelle de tease tes quelque spoils, chose, tu vois. Voilà, quand je spoil quelque chose. Alors, on il peut nous reste réutiliser. un peu moins de 10 minutes, parce qu'après, il y a les Anglais qui débarquent, Oui. Enfin, figurativement. figurativement. Est-ce que tu veux pas donner peut-être 2-3 mots sur la Paris Games Week ? Alors, si, mais je sais pas du tout le roi. Je sais pas du tout ce qu'on a décidé qu'on communiquait. Est-ce qu'on On a communiquait dit qu'on y sera. D'accord, c'est tout. Et ce sera un stand un peu spécifique. Ok. Donc la Paris Games Week. Alors, Voici les La informations, Paris Games Week. redis-les s'il te plaît. la Paris Games Week, on va la faire. On va faire la Paris Games Week et on va la faire en grand comme on a l'habitude, avec un truc qui est encore une fois complètement différent de ce qui se fait dans les autres stands. Le principe, c'est de dire, peut-être qu'on n'a pas envie de faire exactement la même chose, le même étalage technologique et de machin que tout le monde. Peut-être qu'on veut montrer que la technologie permet de faire des choses différentes. Peut-être que finalement, voilà, si on a un service dans le cloud, est-ce que notre stand ne pourrait pas l'être aussi ? On ne sait pas, peut-être, voilà. Voilà. Donc, et on vous donnera plus d'informations par rapport à ça. Sur laquelle Paris Games Week plus dans pas tard. longtemps. Voilà, donc il vous reste exactement 6 minutes pour poser des questions à Emmanuel Freund. Possible live de la conférence de presse? Oui, ça sera le cas. À 9h30 sur Twitch. À 9h30 sur Twitch. Pourquoi Cette pas chaîne-là, là. YouTube? Pourquoi pas YouTube ? Parce que YouTube, c'est pas top. Tout simplement. Ok, merci Google. Non, mais en termes de stress, c'est parce qu'en gros, après, les vues de la chaîne, ça marche pas et c'est compliqué, Vraiment c'est une déçu question de pour watch Shadow time. World, c'est la même chose. Honnêtement, entre la conférence de presse et la soirée en dessous, c'est notre Shadow World. Si vous voulez, le truc avec la communauté juste après la conférence de presse, c'est notre Shadow World. En plus, on va continuer à Paris Games Week. Donc non, soyez pas déçus qu'il n'y ait pas de Shadow World, c'est la même chose, c'est notre keynote. 9h30 du matin, et évidemment, il y aura une rediff disponible sur la chaîne Twitch. Pas d'inquiétude. Job étudiant chez Shadow, vous pourrez toujours postuler lors de la soirée Adopt un Dev qui sera proposée courant novembre. Mais là, faisons les choses dans l'ordre. Je peux acheter un Oculus Quest. C'est un bel objet. C'est un bel objet et c'est pas mal, hein, parce qu'avec un Oculus Quest, tu peux accéder à beaucoup de choses grâce à Shadow. Enfin, tu pourrais potentiellement. Travailler chez Manu- Shadow comme CM possible, on en a déjà plein. Ils sont formidables. Ils sont formidables. Donc, Sauf un. Donc essayez de faire des blagues meilleures qu'eux et peut-être que dans ce cas-là, on vous remplacera. Enfin, on les remplace. C'est un truc Avec horrible. Peut-être, mais c'est toujours comme ça. Hein. Je veux dire, tu sais, Vous la l'annon- position de quiconque est assez... Vous n'allez pas annoncer les configurations, vous allez juste annoncer la date. Si, on va annoncer les configurations et aussi la date. Et le prix, évidemment. Les annonces, c'est ce soir ? Non, c'est le 29.
J'ai fait hyper bien la réponse aux questions en fait. La révolution à Shadow arrive bientôt. Oui, vraiment. Vous avez vu, il y a toutes les offres qui sortent maintenant. Stadia, xCloud, tous les trucs possibles et imaginables en disant on fait du cloud gaming. Ça fait 2 ans qu'on fait du cloud gaming et qu'on montre que ça marche. Maintenant, je pense que c'est le moment de montrer à quel point ça marche bien et à quel point on peut faire un truc vraiment différent. Est-ce qu'on recrute des techniciens d'assistance en informatique? C'est très très spécifique pour moi. On recrute tous les gens qui ont envie de faire, qui sont passionnés et qui sont prêts à bosser jusqu'à 2h du matin en étant payés 20% de moins qu'ailleurs. Donc n'hésitez pas, venez nombreux. Est-ce que tu peux liker une vraie info STP? Non, Tu sais que la lèvre qui tremble, tu sais, les spasmes. Non. je peux pas liker de vraies infos. Non, honnêtement, Tu sais, là, t'as un point rouge qui affiche on qui a, apparaît sur ton front. je pense que il y a une vraie raison pour pas liker des vraies infos. Il y a une vraie raison qui est que on a envie, les journalistes encore une fois, pour faire des journaux, pour faire des papiers, ils ont besoin d'avoir des choses à raconter. Si on les a tous racontés avant, ils peuvent plus faire des papiers et c'est dommage. On aime bien qu'ils fassent des papiers sur nous. Donc pour l'instant, il faudra attendre le 29. C'est dans pas si longtemps le 29. C'est possible que sur le chemin, on leak un ou deux trucs. Ça arrive, voilà. On trébuche sur un truc, ah bah tiens, on a dit ça, voilà, bon. Exactement. Puis ça n'a rien à voir en plus. Voilà, donc c'est possible, mais on le fera plutôt par énigme ou par quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux liker une fausse info? Oui, je peux liker une fausse information. La configuration la moins coûteuse sera de 65,44 € par mois. Et on vendra des Shadow Ghost en or, massive. Arrête ça, c'est une vraie info pour le coup. Oh, si seulement. Ok, On pourrait la faire en je lis qu'une vraie info. On pourrait la faire en graphène. Après. Je lis qu'une vraie info. Non, je lis pas de vraie info. Tu te Je rends me compte que suis, c'est je horrible me pour suis eux ce que tu es en train de dégonflé, faire? je me suis dégonflé. Tu seras la On va faire, à l'occasion de cette Shadow World, on va proposer en précommande des Shadow Ghosts avec un design particulier. Grosse info. Ça me va, ça me va, va, ouais, ça me voilà, va, voilà. Déjà, tu vois, c'est la plus petite de toutes les petites infos. c'est ça. Voilà. On va faire un design particulier sur la Shadow Ghost. Allez, encore 3 minutes avant que Malteux débarque dans le studio pour Ah oui, enchaîner sur le ok. prochain. Si, vraie info. Une vraie de vraie. Le double screen sous la box. J'ai demandé à plein de gens si c'était vraiment intéressant sur l'ancienne box, la box, ce qu'on appelle Vanilla, la toute première. Est-ce que c'était vraiment intéressant d'avoir du double screen? Et je vous ai dit, faites-moi un message sur. Attention à ce que tu veux exactement, dire, la box, parce que là- la box, les deux, la box Early Bird et la box martienne. Faites-moi un message si vous voulez sur Discord ou sur Twitter ou quelque part pour dire que ça vous intéresse vraiment. Devinez combien j'ai eu de messages juste sur le chat. 7. À votre avis, combien de personnes ont dit oui, c'est très très important? Ah, c'est bien, parce que tu fais un truc interactif. C'est toujours Oh ça, là là, j'ai oh, des t'es- années oh, d'expérience. t'es 500, non, moins 2, un peu plus, 700, moins 50 000. C'est Voilà. plus, c'est moins, Plein, c'est plus. c'est moins que plein. Une dizaine, C'est moins que plein. c'est moins que plein. Mais c'est plus que pas du tout. C'est plus que pas du tout. La bonne réponse, on l'a presque vue, c'était 31. On a presque vu parce que C'est y a tout quelqu'un. Ouais, c'est que 31, voilà. Donc est-ce qu'on va développer une nouvelle feature pour 31 personnes qui l'ont demandé? La réponse est bien évidemment Oui. Oui. Voilà, parce qu'on s'en fout, on cherche pas, si on cherchait à gagner de l'argent, on le saurait depuis longtemps. Mais le vrai truc, voilà, c'est 31 personnes, mais vous faites partie, c'est notre première communauté. C'est des mecs à qui on a promis quelque chose, on vous l'a dit dès le départ. Donc oui, on a repriorisé le double écran sur la box. Alors, maintenant, attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Le roller Ça veut coaster dire des que émotions. Yann a dit oui, ça va me prendre une semaine. D'accord? Yann a dit oui, ça va me T'es un prendre une semaine. monstre. T'es un Si Yann monstre. dit ça va me prendre une semaine, vous pouvez T'es être un sûr que monstre. ça va prendre au moins un mois et demi. Yann Yann Dirson. Ah oui, Yann d'accord, Dirson. oui. D'accord? Oui. Le tout premier développeur. Donc ça va prendre au moins un mois et demi. Voilà, que vous soyez au courant. Mais c'est repriorisé et on se remet pour activer le double screen sur le. Pour qu'elle passe de l'alpha à la bêta ou c'est juste sur la box, excuse-moi. Sur pardon, la oui, box, sur la box V1, oui. ça sera mis. Voilà. Sur la box V1. D'accord. Donc que vous soyez au courant. Donc oui, on active le double écran sur la box V1, c'est redevenu une priorité. Voilà, là-dessus, on vous fait des gros bisous. Merci beaucoup Ça, c'est- à vous tous. Et puis, honnêtement, venez plein à la conférence de presse. Surtout que plus vous venez, c'est-à-dire plus on a un millier de personnes qui viennent dans nos locaux, plus on peut faire des images de ça en disant, vous avez vu à quel point ça marche et que c'est une soirée complètement incroyable. Donc voilà, on vous attend. Merci. Merci Des beaucoup cœurs, tout des le gros monde. bisous et à très vite. Au revoir.